Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler d'un roman fantastique qui s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires l'année de sa sortie. On nous y raconte l'histoire d'une transformation de l'humain vers l'animal. Il ne s'agit pas de la métamorphose de Kafka, mais bien de Truisme de Marie Darrieussecq. Pour explorer les raisons du succès de ce roman, je vais d'abord en résumer l'intrigue en 1 minute. Nous nous demanderons ensuite si le roman doit son succès au choc qu'il a provoqué, ou plutôt aux aspects libérateurs qu'il renferme. Alors, on se lance? C'est parti! Truisme est un roman à la première personne. La narratrice est employée dans une parfumerie où elle se prostitue pour le compte du directeur de la boutique. Il lui impose de répondre à toutes les demandes, même les plus violentes. Au fil du roman, l'héroïne subit d'étranges changements physiques et émotionnels. Elle dévore tout ce qu'elle trouve, sa peau rougit, elle grossit et des tétons apparaissent sur son buste. Un jour, elle se transforme en truie. Dégoûtée, son compagnon Honoré la quitte. Elle rencontre Edgar, un politicien d'extrême droite qui exploite son état pour sa campagne présidentielle. Élu, il plonge la France dans le chaos. L'héroïne, tantôt truie, tantôt femme, rencontre ensuite Yvan, un loup-garou. Ils vivent heureux et cachés jusqu'au meurtre d'Yvan. Après quoi, la narratrice retourne chez sa mère. Cette dernière s'enrichit par la vente de cochons. Voulant fuir, l'héroïne se change en truie et reste coincée dans la porcherie. Elle découvre ainsi que sa mère a une liaison avec le directeur de la parfumerie. Lorsque tous deux viennent abattre des cochons, elle parvient à les tuer. Elle reste alors à la ferme pour vivre librement sa vie de truie. Dans sa forme humaine, elle rédige le roman Truisme. Vous l'aurez compris, l'histoire porte sur une métamorphose inexpliquée qui fait de Truisme une œuvre fantastique. Pour rappel, le registre fantastique fait intervenir des éléments étranges ou surnaturels dans un monde similaire au nôtre. Les personnages s'étonnent de ce qui leur arrive et peuvent même s'en inquiéter. La lecture d'une œuvre fantastique ne permet généralement pas de déterminer si les événements racontés trouvent une explication réelle ou s'ils sont surnaturels. Truisme ne déroge pas à la règle, c'est donc une œuvre déroutante. D'autant plus qu'elle aborde des sujets tabous. On y parle de sexualité, de bestialité, mais on y montre aussi la violence des hommes et des régimes politiques envers les animaux, les femmes et les personnes en marge. Et ces sujets sont traités sans ménagement, puisque dans ce roman s'enchaînent les allusions sexuelles, mais aussi les violences sexistes, racistes et politiques. La naïveté du personnage, qui impose un récit à la première personne, s'ajoute aux aspects dérangeants du roman. Elle y raconte les atrocités qu'elle subit sans prendre conscience de leur gravité. Pire, elle se considère toujours comme l'unique responsable de son propre sort. C'est donc sans surprise que le roman fait beaucoup de bruit au moment de sa parution. Il interpelle et choque, mais il parvient également à séduire des maisons d'édition prestigieuses. Il est traduit dans une 40aine de langues et se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Il fait rapidement aussi l'objet d'études universitaires et se retrouve sous le feu de la critique. Mais le revers de la médaille ne se fait pas attendre. On accuse l'autrice d'avoir cherché à faire polémique en écrivant un roman pornographique ou au moins scandaleux dans le seul but de gonfler ses ventes. Cependant, ce sont les interviews de Marie Darrieussecq au moment de la parution du livre qui sont, selon moi, les plus étonnantes. En les visionnant, on constate très vite que ce qui choque, ce n'est pas tant les sujets qu'elle aborde et la manière dont elle le fait. C'est plutôt le fait qu'il soit abordé par une jeune femme de 27 ans qui s'impose sur la scène littéraire avec son premier roman. Or, Truisme évoque justement les carcans dans lesquels les femmes sont enfermées. Cet écart entre la critique médiatique et la réception par le public pousse à se demander alors si le succès du roman peut s'expliquer par ses aspects libérateurs. L'histoire qui est racontée est celle de la chute libre d'une femme ordinaire. Pour ne pas être mise au banc de la société, elle joue le jeu du capitalisme, du racisme et du sexisme ambiant. Cela la conduit à être exploitée financièrement et sexuellement. Elle accepte son sort, mais les personnes qui l'entourent ne font qu'abuser d'elle ou la rejeter. En somme, la société la force à agir comme elle le fait, sous peine de rejet. Mais le fait qu'elle accepte sa condition lui retire tout droit au respect. C'est donc la société qui fait d'elle une truie, tout en lui refusant d'accepter cette transformation. Devenir une truie permet à la narratrice de se libérer de la pensée humaine
et des atrocités qui sont les conséquences de la soif de pouvoir des hommes. Elle renoue avec ses instincts naturels et avec ses désirs. Ainsi, la jeune femme se libère en mangeant ce qui lui fait envie, en renouant avec sa libido et en se défaisant des critères physiques canoniques. Mais cela lui fait perdre son statut de femme. En somme, l'héroïne n'a d'autre choix que de se réfugier dans le monde animal qui s'offre à elle. L'émergence du fantastique dans sa réalité lui permet donc de couper avec les atrocités qu'elle a jusqu'alors acceptées sans broncher. Tout cela est parfaitement résumé dans cette phrase. C'est la rationalité qui perd les hommes. C'est moi qui vous le dis. On comprend bien comment les aspects perturbants de cette œuvre en font un roman libérateur. À présent que vous vous êtes fait une idée des raisons du succès de Truisme, je vous invite à observer, durant votre lecture, le style de Darrieussecq. Ces phrases, parfois très courtes et très simples, ont souvent été critiquées. Pourtant, le style évolue au cours du roman. Essayez de voir comment, au début, la narratrice met le monde à distance pour s'en protéger, tandis qu'à la fin, elle découvre un tout autre mode d'expression. On peut alors lire des phrases comme celle-ci, sur laquelle je vous propose de clore cette vidéo. J'ai senti la solitude au creux de la poitrine. Là, avec violence, avec terreur, avec jouissance. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre tout ça en même temps. Bonne lecture!